Romains chapitre 1er. Je vous invite à lire les versets 5 et 6 avec moi. Et c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il dit « Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. » Amen. Nous avions vu ensemble qu'un véritable chrétien, c'est quelqu'un qui a été appelé par Jésus-Christ. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui décide d'être chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui tout d'abord a été appelé par Jésus-Christ et bien sûr qui a répondu à cet appel. Nous avons également dit que l'appel de Jésus comporte 4 étapes. Combien d'étapes? 4 étapes qui correspondent aux 4 objectifs que poursuit le Seigneur encore aujourd'hui. Et nous trouvons le modèle de cet appel en 4 étapes dans la vie des disciples de Jésus, ceux qui sont bien sûr devenus ces 12 apôtres. Et chacune de ces 4 étapes était en rapport, bien sûr, avec leur capacité du moment à y répondre. Et je me souviens vous avoir dit que Dieu sait exactement où nous nous trouvons au moment où il nous appelle. Et il sait quelle est notre capacité de réponse. Ces 4 étapes de l'appel de Jésus-Christ, les voici dans l'ordre qui apparaissent à l'écran. La première étape, nous en avons déjà parlé, Jean chapitre 1, versets 35 à 34, l'appel au salut. La seconde étape, Luc chapitre 5, les 11 premiers versets, l'appel au témoignage. La troisième étape, c'est bien sûr Marc chapitre 3, versets 13 et 15, l'appel à la communion. Et enfin, la quatrième étape, le verset 1 du chapitre 10 de Matthieu, qui est l'appel au ministère. Nous avons déjà parlé des 2 premières étapes, nous l'avons fait ce samedi. Tout d'abord, l'appel du salut. Bref rappel, pour vous rafraîchir la mémoire, il s'agit d'un appel à rencontrer Jésus de façon personnelle. L'appel au salut n'est pas un appel à aller à l'église. Bien sûr, l'église fait partie du programme du salut parce que quand une personne est sauvée, elle doit vivre sa vie chrétienne dans l'église. Mais l'appel au salut, c'est tout d'abord une rencontre avec Jésus de façon personnelle. Être sauvé ne veut pas dire adhérer à des dogmes ou à des doctrines, mais être sauvé signifie rencontrer la personne du Fils de Dieu. Le salut, c'est une rencontre qui introduit dans une relation personnelle et durable avec le Fils de Dieu, lequel se fait connaître à nous par son évangile. Le deuxième appel, c'est l'appel au témoignage. Parce qu'après l'appel du salut, vient l'appel au témoignage, parce que Jésus nous sauve afin que nous devenions des instruments de salut pour les autres. Si Jésus nous avait sauvés uniquement pour nous sauver et nous amener au ciel, juste après notre salut, il nous aurait transportés dans le ciel. Personnellement, cela ne m'aurait pas déplu. J'aurais bien aimé, après être sauvé, rencontrer mon Dieu. Ok, j'aurais privé Sylvaine du privilège de me connaître. Mais ce n'est pas si grave. L'important, c'est d'être avec Dieu, nous sommes bien d'accord. Mais Dieu ne nous amène pas immédiatement dans le ciel, Dieu nous laisse sur terre et il nous appelle à devenir pécheurs d'hommes, c'est-à-dire il nous appelle à témoigner de Jésus pour amener d'autres personnes au salut. Et dans ce second appel, il suffit de parler de Jésus. Tout chrétien est appelé à être un témoin de Jésus. Autour de vous, parlez de Jésus. Dites qui est Jésus et ce qu'il a fait pour votre vie et vous allez devenir des pécheurs d'hommes. Eh bien, passons maintenant à la troisième étape qui sera le thème exclusif de notre soirée. Il s'agit bien sûr de l'appel à la communion et nous verrons l'appel au ministère lors d'une prochaine réunion. Nous réservons une réunion spéciale pour l'appel au ministère comme ce soir pour l'appel à la communion. L'appel à la communion, nous le trouvons dans Marc chapitre 3. Marc chapitre 3, versets 13 et 14. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ce qu'il voulut, et il vint auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Nous avons parlé de rencontre tout à l'heure. Maintenant, nous parlons de communion. Rencontrer Jésus et être en communion avec Jésus sont 2 choses différentes. Il ne faut surtout pas les confondre. Dans la rencontre, qu'est-ce qui se passe? Nous établissons avec Jésus une relation légale. C'est-à-dire, légalement, nous sommes pardonnés de nos péchés,
nous sommes déclarés justes et Jésus devient légalement notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, dans une rencontre, il y a une relation légale qui est établie. Par contre, dans la communion, nous entrons dans une relation d'intimité. Une relation d'intimité où des échanges peuvent, voire même doivent avoir lieu entre Jésus et nous. Beaucoup de chrétiens sont entrés dans la relation légale avec Jésus parce qu'ils ont rencontré Jésus. Mais hélas, certains d'entre eux ne sont pas entrés dans la communion avec Jésus, dans cette relation d'intimité. Et je vous ferai noter que cette communion, cette relation d'intimité, est le résultat d'un appel de la part de Jésus. Le verset 13 dit que Jésus appela ce qu'il voulut. Il n'a pas appelé n'importe qui, il n'a pas appelé tout le monde, il n'a appelé que ce qu'il voulut. Et c'est le même principe qui s'applique aujourd'hui. Jésus n'appelle pas tout le monde à communier avec lui, mais Jésus n'appelle à la communion que ceux qui lui appartiennent déjà, c'est-à-dire ceux qui ont répondu à l'appel du salut. Pour tout le monde, Jésus les appelle au salut. Mais l'appel à la communion ne s'adresse pas au monde. Le monde ne peut pas communier avec Dieu. Ceux qui n'ont pas été sauvés ne peuvent pas communier avec Jésus. La communion avec Jésus ne s'adresse qu'à ceux qui ont été sauvés. J'aimerais souligner également, il les appela et ils vinrent auprès de lui. Donc, ceux qu'il appela ont dû venir auprès de lui. Cela signifie qu'ils devaient répondre à son appel à la communion. Ils avaient le choix, ils auraient très bien pu refuser. D'ailleurs, certains chrétiens aujourd'hui refusent d'avoir communion avec Jésus. Mais c'est un appel que Jésus lance. Et le verset 14 précise que Jésus les a appelés pour les avoir avec lui. Et vous avez ici l'expression qui décrit la communion avec Jésus. Il les a appelés pour les avoir avec lui. Pas seulement pour un moment, mais sur une base régulière. Il leur a dit, à partir de maintenant, vous êtes mes disciples et je vous veux constamment avec moi. C'est la raison pour laquelle ils ont abandonné tous leur métier. Matthieu a abandonné son métier de collecteur d'impôts. Pierre, Jacques, Jean ont abandonné leur métier de pêcheur. Ils ont abandonné leur métier parce qu'ils devaient rester constamment avec Jésus. Ils ont été avec lui avant d'être envoyés pour prêcher. L'appel à la communion de Jésus vient avant l'appel au ministère. Quelqu'un ne peut pas répondre à l'appel du ministère et quelqu'un ne peut pas exercer le ministère si tout d'abord il n'est pas entré dans une communion avec Jésus. Et c'est le drame de l'Église aujourd'hui. Certains individus ont un titre de pasteur parce qu'ils ont fait des études pour devenir pasteur, ils ont été établis pasteurs, mais ils ne sont pas dans la communion avec Jésus. Ce qui veut dire que certains d'entre eux ont été établis par des hommes, mais pas par Jésus. Jésus établit dans le ministère celui qui, tout d'abord, a été établi dans la communion. Et nous le verrons plus tard, tous ceux qui sont appelés au ministère doivent tout d'abord passer un temps avec Dieu pour apprendre à connaître le Seigneur dans une communion intime avec lui. Alors la question est la suivante. Existe-t-il pour vous et pour moi aujourd'hui, au XXIe siècle, un appel à la communion avec Jésus? Bien sûr que oui. Et cet appel à la communion avec Jésus est clairement exposé dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 9. L'apôtre Paul dit, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à quoi? À la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dieu, et c'est Dieu qui nous appelle à la communion de Jésus. Ce soir, ce n'est pas Éric Babef qui vous appelle à la communion de Jésus. Ce n'est pas l'Église Libre Accès qui vous appelle à la communion avec Jésus. C'est le Père en personne. C'est Dieu qui vous appelle, qui nous appelle à la communion avec Jésus. Trop peu de chrétiens répondent à cet appel à la communion. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que prier suffit. Ah, du moment que j'ai prié, ça va. Mais prier ne veut pas dire automatiquement communier avec Jésus. Hélas, beaucoup de croyants pensent que lorsqu'ils prient, ils communient avec Jésus. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Vous pouvez prier, mais ne pas communier avec Jésus. Bien sûr, l'idéal, c'est de prier et de communier avec Jésus, mais beaucoup de chrétiens ne donnent pas leur attention
ne font pas des efforts pour apprendre à communier avec Jésus parce qu'ils pensent que s'ils prient, ils communient automatiquement avec Jésus. Beaucoup de croyants pensent que vivre avec Jésus consiste à croire en lui et à lui demander de l'aide par le moyen de la prière. Mais c'est beaucoup plus que cela que vivre avec le Seigneur. Et cette croyance, cette conception de la vie avec Jésus vient du fait que la plupart des chrétiens, je dis bien la plupart des chrétiens, ne savent pas réellement ce que signifie prier. Et vous seriez étonnés de découvrir ce soir même que vous pouvez avoir une conception erronée de la prière. Donc premièrement, beaucoup de chrétiens ne savent pas réellement ce que signifie prier et encore moins ce que signifie avoir communion avec le Seigneur. Par exemple, concernant la prière, beaucoup de chrétiens ont entendu dire, et peut-être que je l'ai moi-même dit un jour, et si je l'ai dit, je vous prie de me pardonner. Alors si je l'ai dit, pardonnez-moi, parce que voyez-vous, lorsqu'on dit prier, c'est parler à Dieu. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? On vous a dit, mais prier c'est facile, prier c'est parler à Dieu. C'est facile, hein? Tu parles avec ta femme, tu parles avec ton mari, tu parles avec tes enfants, eh bien pareil, tu parles à Dieu. Prier c'est parler à Dieu. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Il manque un détail. Voyez-vous, prier en réalité signifie parler avec Dieu. Pas parler à Dieu, mais parler avec Dieu. Si je parle à Dieu, cela peut devenir un monologue, où c'est moi seul qui parle. Par contre, si je parle avec Dieu, cela implique qu'il y a un dialogue. Je parle, mais Dieu aussi peut me parler. En tout cas, il devrait avoir l'occasion de me parler. Et la prière, c'est cela, c'est parler avec Dieu. Et cela nous amène à la communion. Le mot communion signifie union commune. C'est pas difficile quand même, non? Communion égale union commune. Ce qui indique que le désir d'union est présent chez les deux parties, chez Dieu et chez nous. Donc, Dieu veut que nous partagions notre intimité avec lui, tout comme lui, il désire partager son intimité avec nous. Communion, union commune. Dieu veut partager son intimité avec vous. La question est, voulez-vous, vous, partager votre intimité avec lui? Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que vous faites pour? Qu'est-ce que vous faites pour? Ah ben je prie, je parle à Dieu. Non, il faut parler avec Dieu. Et quand vous commencez à parler avec Dieu, alors là, vous pouvez entrer dans la communion avec Dieu. Dieu veut partager son intimité avec vous et Dieu veut que vous partagiez son intimité avec lui. C'est ce qu'on appelle la communion. Et cette communion avec Dieu est illustrée dans l'Ancien Testament par différents textes. Et j'aimerais en lire un avec vous ce soir. Il s'agit d'un texte que l'on trouve dans le livre du prophète Habakkuk. Et dans ce texte, nous découvrons comment Habakkuk interagit avec Dieu. Habakkuk chapitre 2, verset 1er, il dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. » Et voyez-vous, dans ce verset, si nous le lisons trop vite, nous passons à côté de la richesse qu'il contient. Il est question ici de la plainte d'Habakkuk. Je répliquerai après ma plainte. Donc il se plaint. Pourquoi est-ce que je commence par la plainte? Parce que c'est très souvent ce que nous faisons quand nous prions. Nous nous plaignons. Oh Seigneur, tu vois comme ça difficile. Oh Seigneur, tu vois mes problèmes. Et nous avons raison de nous plaindre. Dieu est là pour ça, pour que nous puissions lui adresser nos plaintes par rapport aux problèmes que nous connaissons. Mais il y a plus que la plainte ici. Non seulement Habakkuk se plaint, mais Habakkuk attend ce que Dieu dirait. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Notez bien ces trois mots, plainte, dirait, répliquer. Il se plaint, Dieu dit, il réplique. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un échange, il y a une communion, il y a un dialogue. Habakkuk parle, mais Dieu aussi parle. Et pour que Habakkuk entende Dieu lui parler, il faut qu'Habakkuk écoute. Alors il dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Combien d'entre vous, quand vous allez dans votre chambre de prière,
vous vous tenez à votre poste de prière. Notez bien, la Bible parle d'un poste lorsqu'il s'agit de la communion avec Dieu. La prière est un poste, c'est-à-dire je m'arrête pour prier. Et combien d'entre vous tendez l'oreille du cœur, pour entendre ce que Dieu veut vous dire? Et tant qu'on n'arrive pas à ce niveau où je tends l'oreille de mon cœur pour entendre ce que Dieu veut me dire, tant que je ne suis pas dans cette disposition pour que Dieu puisse me parler, pour que Dieu puisse répondre à ce que moi-même je lui dis en premier, eh bien je suis en dessous de la communion. Je prie, je parle à Dieu, je débite. Seigneur ceci, Seigneur cela, Seigneur ceci. Et puis dès que j'ai fini, dès que je ne sais plus quoi dire, Amen, merci Seigneur. On se lève, on part. Allez, avouez que c'est comme ça que ça se passe. Alors que Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Je me tenais à la tour et je veillais. J'ai parlé, je me suis plaint, mais j'attends ce que Dieu a à me dire pour que je puisse répliquer à ce qu'il va me dire. J'échange avec lui. Je lui parle, mais je l'écoute également. Si nous voulons dialoguer avec Dieu, nous devons apprendre, je dis bien nous devons apprendre à nous tenir dans la présence de Jésus et apprendre à écouter la voix de Jésus. C'est tout un programme. Par la grâce de Dieu, j'espère, durant l'année 2018, vous enseigner plus en détail sur ce sujet. Mais ce soir, j'aimerais partager avec vous quelques conseils. Est-ce que vous voulez développer votre communion avec Jésus? Alors j'aimerais vous donner quelques conseils pour déjà vous aider à entrer dans cette communion avec le Seigneur Jésus. Vous êtes prêts? Premièrement, premier conseil, traitez le Seigneur Jésus tel qu'il est réellement, une personne. Une personne. Jésus est une personne. Jésus remplit les 4 pages des évangiles. Donc ce n'est pas une notion qui est étrangère aux chrétiens que nous sommes, parce que quand même, nous sommes censés avoir lu l'évangile. Et il est bon de souvent revenir au texte de l'évangile pour maintenir la fraîcheur de la personnalité de Jésus dans notre cœur. C'est pour cela qu'il est bon de lire l'évangile. Parce que je vois une personne. Jésus n'est pas une énergie. Jésus n'est pas un fluide. Jésus n'est pas une puissance impersonnelle qui flotte là dans l'atmosphère quelque part au-dessus de notre tête. Jésus est une personne. Et nous devons le traiter comme une personne. Il y a un texte de l'Évangile que j'aime beaucoup lorsque j'ai besoin de me prédisposer à considérer Jésus comme une personne. C'est Jean chapitre 4, lorsque Jésus rencontre la Samaritaine. Vous connaissez tous ce texte. Jésus arrive au puits de Jacob, il est fatigué, il demande à ses disciples d'aller s'acheter à manger en ville, et lui, il s'assit sur le puits de Jacob. Et il attend la Samaritaine. Et lorsque je lis ce texte, eh bien, qu'est-ce que je vois? Je vois Jésus, je le vois assis. Je veux dire, c'est une personne qui s'assoit. Une puissance influide ne s'assied jamais. C'est une personne, il est assis, il est fatigué. Parce qu'il a beaucoup travaillé, et il a faim. Alors il est assis au puits de Jacob. Et lorsque je lis ce texte, eh bien, dans mon cœur, je me rappelle que Jésus est une personne. Il n'est pas juste une notion, il n'est pas un concept, il n'est pas une idée, il est une personne. Mais il y a un très bon moyen, encore aujourd'hui, de penser à la personne de Jésus. Et je vais vous livrer un de ces moyens que j'utilise moi personnellement. Il s'agit de lire, je dis bien de lire lentement, la description que l'apôtre Jean fait de Jésus dans Apocalypse chapitre 1er. Nous lisons du verset 12 au verset 16. Et pourquoi ce texte est important? Parce que nous avons ici la description de Jésus-Christ ressuscité. Regardez ce que l'apôtre Jean dit. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Donc Jean entend une voix et il comprend immédiatement que cette voix provient derrière lui. Alors il se retourne pour voir qui est celui qui le parle. Et après m'être retourné, je vis, qu'est-ce que je vis? 7 chandeliers d'or. Et si vous lisez la suite du texte, vous découvrirez que ces 7 chandeliers d'or représentent les 7 églises d'Asie mineure. Dans la Bible, 7 est le chiffre de la perfection. Et ces 7 chandeliers d'or représentent parfaitement toutes les églises locales de tous les temps et de toutes les époques. Ce qui veut tout simplement dire que Jésus marche au milieu des églises et regarde ce qui s'y passe. Je peux vous assurer que Jésus ce soir est témoin de ce qui se passe là, ici, à Libraxé.
Verset 13, et au milieu de 7 chandeliers, donc qui représentent les églises, quelqu'un, notez bien ce que Jean dit ici, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. En d'autres termes, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il voit une personne, il dit, je vois quelqu'un qui ressemble à un homme. C'est-à-dire que Jésus, dans son apparence de Christ glorifié et ressuscité, eh bien son apparence était tellement extraordinaire et peu commune que la seule façon que Jean avait de le décrire, c'était de dire, il ressemble à un homme. C'est-à-dire, je vois une silhouette qui me fait penser à un homme. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais apparemment, c'est un homme, tellement Jésus sort de l'ordinaire. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Jésus ici porte les vêtements de la sacrificature. Il est habillé comme le souverain sacrificateur. Verset 14, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Pourquoi est-ce qu'il dit neige? Pour ceux qui ont déjà vu la neige, lorsque vous allez en métropole ou dans un autre pays un jour de neige et qu'il y a du soleil, avez-vous remarqué que le soleil sur la neige donne encore plus de brillance à la neige? Ça peut même fatiguer les yeux de voir de la neige sous le soleil. Et bien, ce qui veut dire que Jésus était d'un blanc éclatant, extrêmement brillant. Et alors qu'il voit la tête et les cheveux de Jésus dans un blanc immaculé, brillant, voire même aveuglant, il dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et au milieu de cette masse blanche, brillante, resplendissante, il y a tout d'un coup 2 yeux semblables à des flammes de feu, c'est-à-dire il y avait un mélange de jaune, de bleu, de rouge. Les yeux de Jésus sont comme des flammes de feu. Verset 15, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, c'est-à-dire à de l'airain incandescent qui sort d'un four. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux, tellement la voix était puissante. Verset 16, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et je n'ai pas lu le verset 17, je n'ai pas rajouté, mais au verset 17, il est dit que lorsque Jean voit Jésus, il tombe mort, comme mort. Il est terrassé par la puissance de la présence de Jésus. Et là, que voit-il? Il voit le Christ ressuscité. Il voit Jésus. Il voit une personne. En tant que personne, Jésus a des émotions. Jésus a des sentiments. Jésus a des désirs. Mais il a aussi des aversions. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il aime et des choses qu'il n'aime pas. Jésus a des pensées. Et toutes ces pensées, tous ces désirs, tous ces sentiments, toutes ces émotions, toutes ces aversions, Jésus désire les partager avec nous. Et là, nous parlons de la dimension communication de la communion. Jésus veut communiquer ce qu'il ressent avec nous. Et quand nous nous approchons de Jésus, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, nous devons lui demander sincèrement de nous faire connaître ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Nous devons lui demander sincèrement de nous faire connaître ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Et nous devons donner à Jésus, en tout cas nous devons lui montrer qu'il a la possibilité, qu'il a l'occasion de nous parler, même s'il a des reproches à nous faire. Et tout est dans l'intention, tout est dans la position que nous prenons devant Jésus. Nous devons être devant lui et l'état de notre cœur doit être tel que Jésus se rend compte que nous sommes à l'écoute de ce qu'il a à nous dire. Certaines personnes disent, mais moi je n'entends jamais Jésus me parler. Moi j'ai envie de vous dire, est-ce que vous l'écoutez ? Est-ce que vous lui montrez que vous avez envie qu'il vous parle? Parce que si vous l'écoutez et que vous lui montrez que vous avez envie qu'il vous parle, il va vous parler et vous allez l'entendre parce que Jésus parle. Il parle encore aujourd'hui à notre cœur. Il peut nous dire certaines choses. Il peut même nous faire des reproches. Il peut nous montrer certaines choses concernant notre propre vie. Donc, la première chose à faire, c'est de traiter Jésus tel qu'il est réellement, comme une personne. Je viens devant lui et la première chose que je dois faire, c'est de considérer que Jésus est une personne. Deuxièmement, la chose capitale ou la première chose à faire quand nous nous approchons de Jésus, c'est de l'adorer. Nous devons le considérer comme une personne, mais quand nous venons devant lui, la première chose que je dois faire quand je viens devant Jésus, c'est d'adorer Jésus. Écoutez bien ceci, l'adoration précède toujours la prière. Je répète, l'adoration précède toujours la prière. Et je vous le prouve. Regardez Matthieu chapitre 9, verset 18.
tandis qu'il leur adressait ces paroles. Il s'agit de Jésus. Voici, un chef arriva. Qu'est-ce qu'il fait? Se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Notez bien ce que cet homme fait. Lorsqu'il vient devant Jésus, la première chose qu'il fait, c'est quoi? C'est de se prosterner. Ensuite, il adresse sa demande. En d'autres termes, d'abord il adore, ensuite il prie. Et voyez-vous, ce réflexe est encore trop absent chez beaucoup de chrétiens. Trop de chrétiens ne possèdent pas ce réflexe qui consiste tout d'abord à adorer avant de prier, avant de demander. Trop de chrétiens se précipitent dans des demandes sans prendre le temps d'adorer Jésus. Et savez-vous ce qui arrive lorsque nous faisons cela? Quand nous venons devant Jésus, tout de suite nous lui adressons nos demandes sans prendre le temps de l'adorer. Qu'est-ce que nous faisons en réalité? Eh bien, en réalité, nous nous mettons à la première place au lieu de la donner à Jésus. Si je n'adore pas Jésus quand je viens devant lui et que je lui expose immédiatement mes requêtes et mes demandes, je suis en train de me mettre, moi, à la première place et je suis en train de détrôner Jésus. Tandis que quand je viens devant Jésus, la première chose que je fais, c'est de l'adorer, alors je lui montre que c'est lui qui est à la première place. Bien sûr, j'ai des besoins. Bien sûr, j'ai des souffrances. Bien sûr, j'ai des sujets de prière à lui exposer. Il le sait, avant même que nous exprimons nos besoins, Jésus est au courant. Vous le savez cela. Mais Jésus s'attend à ce que quand nous venons devant lui, la première chose que nous fassions, ce soit de l'adorer. Parce que quand je l'adore, je montre à Jésus qu'il a la première place. Il a la première place avant même mes besoins. Il a la première place avant même tous les problèmes que je rencontre et pour lesquels je suis venu prier. Si Jésus est une personne, Jésus est aussi Dieu. Et parce que Jésus est Dieu, Jésus s'attend à être adoré. Regardez Jean chapitre 4, verset 24. Et c'est Jésus qui parle. Jésus dit, Dieu est esprit. Bien sûr, ce verset concerne non seulement le Père et le Saint-Esprit, mais aussi le Fils. Parce qu'aujourd'hui, Jésus, c'est Dieu en esprit. Question, est-ce que Jésus est au milieu de nous? Oui. Est-ce que vous le voyez? Non. Pourquoi? Parce qu'il est là en esprit. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu et il est esprit. Mais il est quand même là. Et que dit Jésus? Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Habituellement, lorsque nous lisons ce verset, nous mettons l'emphase sur l'adoration en esprit et en vérité. Mais n'oubliez pas que parce que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cela signifie que si Jésus est une personne et si Jésus est Dieu, nous devons l'adorer. Il faut que ceux qui l'adorent. Si nous croyons en Jésus, si pour nous Jésus est notre Dieu, notre Sauveur, il faut que nous l'adorions. Il faut que nous l'adorions. Non pas, est-ce que j'ai envie ou pas de l'adorer? Est-ce que ça me convient ou pas de l'adorer? Non, il faut que je l'adore. Jésus n'a jamais refusé l'adoration de la part des hommes. En fait, pour vous dire la vérité, Jésus s'étonne lorsque les hommes qui ont été touchés par lui ne l'adorent pas. Avez-vous été touché par Jésus? Vous avez été sauvé par lui. Alors Jésus s'attend à ce que vous l'adoriez. Et lorsque vous manquez de l'adorer pour X raisons, parce que vous êtes pressé, vous avez rendez-vous à Moving avec vos amis pour boire un pot, vous devez vous occuper de votre jardin, regarder la télévision, repasser votre linge, nettoyer votre maison, alors vous n'avez pas trop le temps d'adorer. Et vous négligez l'adoration parce que vous êtes trop occupé par votre jardin, par votre voiture, par votre moto, votre maison, vos vêtements, vos plantes, et tout le reste. Et vous ne prenez pas le temps d'adorer Jésus. Jésus s'étonne lorsque vous ne prenez pas le temps de l'adorer. Et c'est un étonnement à connotation négative. Je vais vous le prouver. Regardez avec moi Luc chapitre 17, versets 12 à 18. Comme il entrait dans un village, bien sûr il s'agit de Jésus, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, que s'est-il passé? Il arriva qu'ils furent guéris. Ils ont vécu un miracle de la part du Seigneur. Ils ont été touchés par la puissance de Jésus et ils ont été guéris. L'un d'eux, pas les 10, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas,
glorifiant Dieu à haute voix. Verset 16. Verset 16. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Et Jésus est étonné, parce que sur les 10 guéris, un seul est venu pour l'adorer. Notez bien, revenir et donner gloire à Dieu. Lorsque cet homme est revenu et qu'il s'est prosterné pour rendre grâce à Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu et il a donné gloire à Dieu. Premièrement, Jésus n'a pas refusé son adoration, ce qui prouve bien que Jésus était Dieu et qu'il était conscient d'être Dieu. Donc il n'a pas refusé que cet homme se prosterne à ses pieds pour l'adorer. Deuxièmement, Jésus est étonné que les 9 autres ne sont pas venus adorer. Et je laisse ça sur votre conscience. Lorsque vous ne prenez pas le temps d'adorer Jésus, Jésus est attristé. Il ne comprend pas. Vous comprenez peut-être, parce que vous avez 1001 raisons pour ne pas l'adorer. Mais lui, il ne comprend pas. Lui, il ne comprend pas. Parce qu'il vous a touché, il vous a sauvé, et il ne comprend pas que vous ne preniez pas le temps de venir l'adorer. Prenons donc le temps d'adorer Jésus avant toute chose. Avant toute chose. Toujours adorer Jésus. Et la faiblesse de notre communion avec Jésus est en rapport avec notre manque de ferveur à l'aimer et à l'adorer. Je suis sûr que vous voulez que je répète cela. Notre faiblesse de communion avec Jésus est en rapport avec notre manque de ferveur à aimer Jésus et à adorer Jésus. Et à faire de l'amour pour Jésus et de l'adoration pour Jésus la priorité de notre vie. Quelle a été la seule question que Jésus a posée à Pierre après que celui-ci se soit repenti d'avoir renié Jésus le soir où Jésus a été arrêté et livré aux Romains? Quelle a été la question que Jésus a posée à Pierre? Jean chapitre 21, verset 15. Vous avez déjà soufflé la réponse, mais lisons le texte. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Et si vous continuez la lecture, vous verrez que Jésus lui adresse la même demande à 3 reprises. Pourquoi est-ce que Jésus lui demande à 3 reprises s'il aime Jésus? Parce que Pierre l'a renié à 3 reprises. Et parce que Pierre a renié Jésus à 3 reprises, Jésus lui pose la question à 3 reprises. « Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre lui répond à chaque fois, « Je t'aime. » Tu sais, Jésus, tu sais que je t'aime. Et nous apprenons ici que Jésus s'intéresse d'abord à notre amour pour lui, ensuite à notre service pour lui. Parce qu'il demande à Pierre, m'aimes-tu? Et lorsque Pierre lui dit, tu sais que je t'aime, Jésus lui dit, alors paie mes agneaux. Sois leur berger, prends soin de mes brebis, prends soin de ceux que j'ai sauvés. Mais avant que tu exerces ton ministère de pasteur, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? L'amour vient avant le service. Jésus s'attend en priorité à ce que nous l'aimions. Alors je vous pose la question, est-ce que vous aimez Jésus? Plus que ça, est-ce que vous dites à Jésus que vous l'aimez? Est-ce que vous prenez le temps de lui dire en le regardant sincèrement, simplement, Jésus, je t'aime. Mon Christ, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime. Tu m'as aimé le premier, alors moi aussi je t'aime en retour. Est-ce que vous prenez le temps de dire à Jésus que vous l'aimez tous les jours? Plusieurs fois par jour? Ne le faites pas par devoir. Imaginez que j'avais comme devoir de dire à ma femme que je l'aimais. Ce serait difficile, non? Imaginez que tout d'un coup dans la journée, Sylvain me dit, Eric, tu m'as pas encore dit que tu m'aimais, hein? Et là, moi je réagis au quart de tour. Ah oui, Sylvain, je t'aime. Ce serait pas intéressant, hein? Il faut que ce soit spontané. Il faut que ça vienne de moi, de mon cœur. Alors oui, je vous prêche cela ce soir, mais j'espère que vous allez intégrer cela et que vous aussi, vous allez apprendre à dire à Jésus régulièrement que vous l'aimez. Le lui dire, le lui chanter. Alors, concernant le modèle d'adoration, parce que c'est bien d'avoir un modèle d'adoration, j'en ai trouvé un excellent dans Apocalypse chapitre 5, versets 8 et 9. Il est dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, que firent-ils?
se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Verset 9, qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. » Ils font deux choses ici. Ils se prosternent et ils chantent. Alors bien évidemment, la prosternation peut être physique. Personnellement, il m'arrive très souvent de me prosterner devant Jésus. Je me mets sur mes genoux et ensuite je me prosterne devant lui. Parce que pour moi, il est clair que quand je suis dans ma petite salle de prière, Jésus est là avec moi. Alors je me prosterne devant lui. Mais la prosternation physique, même si elle est possible, eh bien, elle est d'abord une attitude de cœur. La prosternation, avant d'être physique, doit être une attitude de cœur devant Jésus, en d'autres termes, que ce soit notre âme à l'intérieur de nous qui se prosterne devant lui dans l'amour et dans l'adoration. Et c'est une attitude intérieure. Mon âme se prosterne devant lui et quelquefois, cette attitude est tellement vraie en moi, j'en suis tellement conscient qu'il m'arrive quelquefois sur l'écran de l'imagination de mon esprit, je vois mon corps être prosterné alors que mon corps n'est pas prosterné. C'est mon âme à l'intérieur de moi qui se prosterne. Mais cette prosternation intérieure, elle se reflète sur l'écran de mon imagination. Je me vois prosterné, alors que je ne le suis pas. Je suis quelquefois debout ou assis, mais je me vois prosterné, parce que c'est vrai dans mon âme. C'est vrai dans mon cœur. Mon âme se prosterne devant le Seigneur et je lui dis que je l'aime. Et nous devons prendre le temps de déverser notre amour sur Jésus avec ferveur. Et si nous le pouvons, nous pouvons même chanter pour lui. Rien n'empêche que dans votre temps d'adoration, vous ayez votre cassette de chant, enfin cassette, ça n'existe plus cassette, votre MP3, votre, je ne sais pas, sur notre chaîne YouTube, nous avons également des séances d'adoration, ce sont les chants que nous chantons ici, je crois qu'il y en a une dizaine. Alors nous pouvons mettre nos chants et puis juste chanter, et chanter en adorant le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui nous le demande. Le Seigneur s'attend à ce que nous l'adorions. Donc la première chose à faire, c'est d'adorer le Seigneur. Et enfin, troisième conseil, apprenons à concentrer toute notre attention sur la présence de Jésus. Je répète, apprenons à concentrer toute notre attention sur la présence de Jésus, à nous adresser spécifiquement à lui et à être disponible devant lui, en mettant en pratique ce que lui-même dit dans Marc chapitre 12, verset 20. Jésus reprend le premier commandement que Dieu a donné au peuple d'Israël. Et quel est ce premier commandement? Tu quoi? Aimeras. Notez bien, le premier commandement que Dieu nous adresse, c'est tu aimeras. Tu aimeras. C'est un commandement de Dieu pour vous et pour moi. Dieu réclame notre amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, comment? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Avez-vous remarqué ce qui est écrit ici? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Est-ce que Jésus est votre Dieu? Est-ce que Jésus est votre Seigneur? Eh bien, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Comment? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ce qui veut dire que quand nous aimons Jésus, nous devons focaliser, nous devons concentrer notre cœur, notre pensée, nos émotions, parce qu'il est dit de toute ton âme, mais aussi notre énergie, parce qu'il est dit de toute ta force. Donc nous devons focaliser notre cœur, notre pensée, nos émotions, notre énergie sur la personne et la présence de Jésus. Et nous ne devons pas laisser nos pensées et notre attention vagabonder. C'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Dès qu'ils commencent à prier, ils laissent leurs pensées partir à droite et à gauche. Et là, ils pensent, mes fleurs, ma robe, mon pantalon, ma voiture, ma moto, ma maison, mon jardin. Et nos pensées s'en vont. Et ils se vagabondent. Alors que je suis devant Jésus, je pense aux choses, des choses différentes de Jésus. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre mes pensées, je dois les ramener, je dois les tenir en bride et je dois les concentrer sur Jésus. Lorsque vous êtes dans la prière, bridez vos pensées, vos émotions et concentrez-vous sur Jésus. Ne laissez pas autre chose que Jésus remplir votre conscience. Ah, mais c'est difficile. Mais jamais quelqu'un a dit que c'était facile. En tout cas, pas moi. Vous savez, l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. En d'autres termes, je me discipline. De peur d'être disqualifié
après avoir prêché. Un chrétien qui ne se discipline pas est un chrétien qui se disqualifie. Et la discipline chrétienne commence par la discipline de notre cœur, de notre attention envers Jésus. Trop de chrétiens sont distraits parce que leurs pensées sont trop impliquées dans les choses naturelles, même lorsqu'ils viennent devant le Seigneur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas penser à son jardin, à sa robe, à ses chaussures, à sa voiture, à sa moto, à sa maison, à son jardin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y penser. Oui, mais la Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose. Vrai, pas vrai? Et quand nous sommes devant le Seigneur, une seule chose doit compter, le Seigneur. Et toutes les choses naturelles doivent se pousser pour que le roi de gloire fasse son entrée. Et toute notre attention doit être dirigée vers Jésus. C'est pourquoi il est utile de lire la Bible avant de venir devant Jésus. Il est utile de lire un bon livre chrétien avant de communier avec le Seigneur Jésus, afin de disposer notre cœur, nos pensées, à se focaliser sur les choses spirituelles. Donc prenez le temps de lire un verset de la Bible, prenez le temps de lire un livre chrétien qui est édifiant, pour que votre cœur, votre esprit se dispose pour les choses spirituelles. Et surtout, pratiquons, et je vais terminer avec cela, les types de prières les plus fréquentes qui se retrouvent dans la dévotion chrétienne, comme cela nous est recommandé dans Philippiens chapitre 4, et j'aimerais lire avec vous les versets 6 et 7. Et nous allons terminer avec ce texte. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. L'apôtre Paul dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et voyez-vous, il s'agit ici d'un texte très connu de la part des chrétiens. Et notre problème, c'est parce que nous connaissons le texte, nous ne prenons pas le temps de nous arrêter sur ce que nous lisons. Alors il faut lire lentement ce texte pour bien comprendre. Et il est important ici de remarquer qu'il y a une progression. En fait, il y a 5 points importants. Combien de points? 5 points importants dans ces 2 versets que j'aimerais partager avec vous pour terminer cet enseignement. Premièrement, il est question de surmonter l'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien. Donc il faut surmonter l'inquiétude qui est bien sûr un obstacle majeur à la communion avec Dieu. Il n'est pas interdit de s'inquiéter, mais il est interdit de laisser l'inquiétude vous noyer au point où vous ne pouvez plus communier avec Dieu. Donc il faut surmonter l'inquiétude. Comment? Eh bien la suite nous le dit, et cela nous amène à notre deuxième point. Deuxièmement, nous devons exposer nos sujets d'inquiétude à Dieu par des prières et par des supplications. Le mot prière, ici, se réfère à une simple demande. Je demande à Dieu certaines choses. Le mot supplication contient l'idée de pétition ou d'instant de demande pour un besoin plus urgent que d'habitude. Donc vous comprenez que dans la prière, je demande, mais dans la supplication, je demande, mais avec plus d'ardeur encore. C'est quelque chose de plus fort que la prière. Et nous devons répandre notre cœur dans les prières et dans les supplications afin de diminuer, je dis bien diminuer, l'impact de l'inquiétude sur nos pensées et nos émotions. Je n'ai pas dit que la prière annulera toutes les inquiétudes. Je serais un menteur si je vous dis ça. Vous allez continuer de vous inquiéter, mais ça va diminuer l'impact de l'inquiétude sur vos pensées et sur vos émotions. Ne laissons pas l'inquiétude prendre possession de notre âme. Vous savez, nous avons Christ en nous quand même. Et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde et qui est contre nous. Et Christ en nous peut nous fortifier si nous le lui demandons. Troisièmement, il est important, et je le répète encore une fois, de saturer nos prières et nos supplications d'actions de grâce, c'est-à-dire de déclarations de remerciements pour tout ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Trop de chrétiens font encore preuve de négligence dans la reconnaissance envers Dieu. Trop de chrétiens sont avares de remerciements. Et j'espère que ce n'est pas votre cas. En tout cas, si c'est votre cas, corrigez. Soyez des hommes et des femmes qui aimaient rendre grâce à Dieu, qui aimaient dire merci au Seigneur. Quand nous venons devant Jésus pour communier avec lui, n'oublions pas que Jésus est notre Dieu, mais non seulement cela, Jésus est notre Rédempteur. Et nous devrions passer plusieurs minutes à rendre grâce pour la croix et pour les bénéfices de la mort de Jésus. La croix doit être présente dans nos prières. La croix, le sacrifice de Jésus, doit être présente dans nos louanges. Dans nos actions de grâce, déclarons ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Vous savez, nos moments de prière devraient être imbibés par le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que dans nos actions de grâce, nous bénissons le Seigneur pour son sang précieux. Et pour cela,
N'hésitez pas à relire les versets qui parlent du sacrifice de Jésus. Et un bon texte pour vous motiver à remercier Dieu pour la croix, c'est Ésaïe chapitre 53. Quatrièmement, quand nous prenons le temps d'épancher notre âme dans les prières, dans les supplications et dans les actions de grâce, qu'est-ce que Dieu va faire en retour? Dieu va déverser en nous sa paix. Notons qu'il n'est pas dit que nos problèmes seront réglés. Ici, Paul ne dit pas, lorsque vous allez prier et supplier, tous vos problèmes seront réglés. Non, quelquefois, ça prend du temps pour que les problèmes soient réglés. Par contre, quand je prie, quand je supplie avec action de grâce, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu met sa paix en moi. Dieu me donne sa paix. Et par la prière, la supplication et l'action de grâce, j'ai accès immédiatement à la paix de Dieu, avant même que les problèmes soient réglés. Mais notre problème, c'est que nous ne prenons pas suffisamment le temps de faire monter vers Dieu nos prières, nos supplications et nos actions de grâce. Nous donnons trop de place au diable qui bombarde nos pensées, qui bombarde nos émotions, alors que Jacques chapitre 4, verset 7 dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Lorsque l'inquiétude vient vous bombarder, d'après vous, qui est derrière cette inquiétude? C'est le diable. Eh bien, la Bible dit « Soumettez-vous à Dieu ». Reconnaissez que Dieu est plus grand que vos problèmes. Peut-être que ces problèmes ne sont pas réglés, mais vous exposez vos problèmes devant Dieu. Alors vous vous soumettez à Dieu et ensuite, vous résistez au diable. Vous lui dites non, je refuse que l'inquiétude me retienne en otage. Je refuse d'être noyé par l'inquiétude. Je refuse que l'inquiétude domine dans ce moment de communion avec Dieu. Et ça, c'est à vous de le faire. Je ne pourrai pas le faire pour vous. Votre mari ne pourra pas le faire pour vous. Jésus ne le fera pas pour vous. Le Saint-Esprit ne le fera pas pour vous. Vous devez le faire. Vous devez avoir cette attitude de résistance par rapport à l'inquiétude. Et encore une fois, je répète, l'inquiétude ne va pas disparaître, mais vous résistez à l'inquiétude. Vous lui fermez la porte de votre cœur et vous vous soumettez au Seigneur. Et enfin, cinquièmement, et je termine avec cela, la paix de Dieu, quand cette paix vient en nous, cette paix nous rend capable de quelque chose de très important. L'apôtre Paul dit, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et c'est ce dont nous parlons dans ce troisième conseil. Être focalisé sur Jésus. Être concentré sur la personne et la présence de Jésus. Eh bien, cela se produit lorsque nous déversons notre cœur et notre âme au pied du Seigneur dans les prières et les supplications avec action de grâce, et que Dieu répand sa paix en nous. C'est là où notre attention peut de nouveau se focaliser sur la présence de Jésus. Et c'est le but de toute prière, se focaliser sur Jésus. Donc quand je répands mon âme dans la prière et les supplications, qu'est-ce qui se passe? Notre cœur, c'est-à-dire nos émotions et nos pensées, peuvent rester fixés sur le Seigneur avec lequel nous sommes en train de communier. Et je tiens à rajouter, ce sera le mot de la fin, il faut s'entraîner pour arriver à là. Il faut s'entraîner. Il faut pratiquer. Vous n'allez pas vivre ce que je viens de décrire la première fois où vous allez le faire. Il faut le faire, et il faut encore le faire, et il faut encore le faire, et il faut s'entraîner. Et si vous vous entraînez régulièrement, et quand je dis régulièrement, c'est tous les jours, si vous vous entraînez régulièrement à faire ce type de communion, à pratiquer ce type de communion avec le Seigneur, où vous vous répandez devant lui, tout d'abord vous le considérez comme une personne. Vous venez vous l'adorer, vous chantez, vous exprimez vos louanges, vous répandez votre âme dans les prières et les supplications avec action de grâce. Qu'est-ce qui va se passer? La paix de Dieu va venir, et la paix de Dieu va vous aider à garder votre attention focalisée sur Jésus. Et alors que votre attention est focalisée sur Jésus, que vous êtes concentré sur lui, qu'il n'y a rien d'autre qui existe. Les autres choses se sont poussées, elles se sont mises de côté, elles se sont prosternées devant Jésus qui règne en maître et en Seigneur. Et lorsque votre attention est focalisée sur Jésus, vous communiez avec lui, vous êtes comme Habakkuk, vous êtes à votre poste, vous êtes en mesure non seulement de vous plaindre devant Dieu, de lui adresser vos prières, mais surtout là vous êtes en mesure d'entendre ce que le Seigneur vous dit. Mais pour cela, il faut apprendre à communier avec le Seigneur. Et c'est de cette façon que nous répondons à l'appel de Jésus à communier avec lui. Chacun est responsable de sa réponse. Je suis responsable de ma réponse. Tu es responsable de ta réponse devant Jésus. La question est, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez apprendre à communier avec Jésus? Je le souhaite.
Je le souhaite réellement parce que c'est un appel. Ce n'est pas une proposition d'Éric Babeuf, c'est un appel de Jésus. Jésus nous appelle au salut, Jésus nous appelle à être des pécheurs d'hommes, et Jésus nous appelle à communier avec lui. Vous devez apprendre à communier avec Jésus. Ce soir, nous avons juste donné quelques brefs conseils. J'espère avoir l'occasion de revenir en détail sur la communion avec Jésus et pouvoir m'étendre un peu plus pour vous apprendre comment entrer dans cette communion pratique avec Jésus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que d'ores et déjà, vous pouvez pratiquer ce que je viens de vous indiquer. Vous pouvez y rajouter un peu de jeûne. Jeûnez, passez-vous d'un repas, de 2 repas. Tenez-vous devant le Seigneur et dites, Seigneur, apprends-moi à communier avec toi. Crée en moi un cœur qui communie avec toi. Et permettez au Seigneur de bâtir en vous un esprit qui communie avec lui. Parce que c'est un appel du Seigneur Jésus. J'espère que vous entendez cet appel. J'espère que vous allez répondre à cet appel. C'est plus que venir à l'église, croire en Jésus et dire Alléluia. Non, non, non. C'est vraiment un appel à venir dans la présence de Jésus et à communier avec le Seigneur.